Bonjour à tous, c'est Corleone75014 et aujourd'hui j'ai décidé de faire mon petit tutoriel sur Sony Vegas. Donc après Movie Maker, Sony Vegas, qui sait, peut-être un jour ce sera sur After Effects. Donc pour l'instant, eh bien tout simplement, je vais vous montrer un peu comment utiliser votre logiciel, donc Vegas Pro 9. Et donc, je vous le dis tout de suite, hein, ce tuto n'a pas été préparé, donc c'est vraiment, je le fais à la one again. Euh, et donc, je suis vraiment désolé si je bug ou si je dis des petites conneries, vraiment. Ce tuto, vraiment, j'ai décidé de le faire, je sais pas, il y a une demi-heure, je me suis dit, bah tiens, voilà, puisque j'ai déjà fait un tuto sur Movie Maker. Pourquoi ne pas continuer sur Sony Vegas? Donc voilà, vous en foutez de ma vie, c'est sûr. Donc, alors, comme je l'ai dit, je vais sûrement bugger, je vais sûrement dire des conneries, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai réussi à faire, et je vais vous montrer comment j'ai réussi à le faire. Donc je vais vous expliquer les bases, petits trucs comme ça, quoi. Pas bien méchant, pas bien compliqué à faire. Donc voilà comment ça se présente, Sony Vegas. C'est pas un logiciel bien compliqué, hein, c'est sûr que ça change évidemment par rapport à Movie Maker. Donc voilà comment ça se présente. C'est évidemment plus sophistiqué. Donc ici, eh ben, nous avons notre petite vidéo. Donc ça, je vous le mettrai au début, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc je vous le mettrai au début pour voir un peu ce que j'ai fait. Donc je vais le lancer peut-être. Bon, là, il y a du son, mais évidemment, vous ne l'entendrez pas, puisque je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi l'audio, je ne peux pas enregistrer ce que j'entends, c'est chiant ça. Donc si quelqu'un le sait, peut-être. Bon, le tutoriel se fera en deux parties, hein, parce que 10 minutes, c'est pas assez, et c'est pas assez pour tout expliquer. Donc je le lance encore une fois. Voilà, je vous présente un peu. Donc voilà. Alors, donc ici en bas, donc évidemment vous avez le tableau de, je ne sais pas comment ça s'appelle, bon ça y est, ça commence bien. C'est un tableau pour pouvoir créer des pistes audio et vidéo. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dès à présent. On va aller dans Fichier, Nouveau. Évidemment, moi je vais pas le faire, hein, parce que faut que je vous montre. Donc, vous allez faire Nouveau, et donc là il va y avoir un truc comme ça qui va s'afficher. Et, euh, et donc vous mettez, pour faire du HD, vous le mettrez en 1280 x 720. En 32 bits et à 30 fps. Donc ok. Et là vous aurez un nouveau projet avec à peu près cet aspect là que j'ai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ici évidemment ça sera vide, hein, là il n'y aura rien, là c'est de la musique mais il n'y aura rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un clic droit. Et on va faire insérer une piste vidéo. Bon, attendez, je crois que je vais le faire avec vous. Donc voilà, nouveau. Oui. Donc voilà, ce sera ça. Hop, voilà. On va recommencer depuis le début. Donc, clic droit, insérer une piste vidéo. Clic droit, insérer la piste audio si vous voulez rajouter du son. Donc, personnellement, je ne vais pas rajouter de son puisque de toute façon, vous ne l'entendrez pas. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un clic droit dans notre piste, là, la piste vidéo. Ici, vous avez le curseur, vous bougez. On fait mémuse avec, voilà, c'est rigolo. Clic droit dans la piste vidéo et insérer un médiatexte. Donc un médiatexte, qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement, c'est un texte. Oui, un médiatexte, c'est un texte. C'est sûr que c'est... Enfin bref. Donc là, il y aura texte d'exemple. Texte d'exemple, vous le surlignez et vous l'effacez, hein, si vous voulez écrire quelque chose. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre tutorial. Voilà, donc ça s'affichera en même temps.
Donc je choisis ma police d'écriture. J'ai une petite préférence pour la Cooper STD Black, on dirait un nom de voiture de course. Cooper STD Black. Faudrait que je la retienne. Donc ici, vous avez eh bien la taille la taille de votre texte que vous pouvez changer avec la molette de la souris. Donc je vais la mettre en 72 pour commencer. Donc l'emplacement sera l'emplacement du texte. Vous voyez ici, quand je bouge, ça bouge ici. Magique, hein. Propriété. Qu'est-ce que la propriété? Eh bien tout simplement, essayez de trifarfouiller un petit peu, essayez de toucher un petit peu à tous les boutons. Vous verrez, c'est pas sorcier, c'est pas bien méchant. Donc là, évidemment, c'est pour décider de la couleur du texte. Donc moi, je vais... Ah putain, j'ai oublié cette merde. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est pour changer la couleur du texte. Et ici, couleur d'arrière-plan, et couleur d'arrière-plan, quoi. Voilà, c'est très logique. Donc, après, en dessous, vous avez les espacements, comme ça. C'est joli, hein. Là, mise à l'échelle, donc c'est pour rapprocher ou faire des petits trucs comme ça. Les interlignes, là il n'y a pas de ligne, hein, donc vous ne verrez pas les interlignes. Pour faire les interlignes, il faut qu'il y ait deux. Et là, vous verrez quelque chose, voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc les effets, qu'est-ce que les effets? Les effets, tout simplement, c'est ce qu'il y aura derrière votre texte. Donc en l'occurrence ici, l'arrière du texte sera blanc, c'est les ombres, hein, je crois. Ah non, même pas, c'est le contour. Voilà, le contour. Là, par contre, c'est l'ombre. Si je dessine l'ombre ici, et que je mets en blanc, on verra l'ombre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ombre est derrière. On peut la décaler, hein, si vous voyez. Là, par exemple. J'ai froid, j'ai très très froid. Je suis con, oui, je suis un t-shirt à manches courtes, merde. Alors, évidemment, vous pouvez le décaler vers la droite ou vers la gauche, donc c'est à votre guise. Donc encore une fois, essayez de toucher un petit peu à tous les boutons et vous verrez, hein, pas bien sorcier encore une fois. Donc une fois qu'on a fait ça, vous êtes pas obligé de le faire, hein, je suis en train de vous expliquer, vous n'êtes pas obligé de le faire. On ferme. Et donc ici, là, notre petit curseur est au début et on peut déjà lancer d'ores et déjà le truc. Donc évidemment, vous allez me dire, oui d'accord, on lance le truc, mais il n'y a rien du tout. Oui, c'est sûr et certain, il n'y a rien du tout, puisque c'est une image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement... Attendez, je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, encore une fois, pour avoir plus de précision, par exemple, avec la molette de la souris, vous rapprochez hein, vous rapprochez le texte, ça nous fait gagner du temps. Là, vous voyez ici, regardez. Plus je rapproche et plus je serai précis. Et moins je rapproche, plus ça sera... voilà, je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous m'avez compris en tout cas. Bon, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je ne vous ai pas montré les effets. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais allez, maintenant c'est Steam. Je suis vraiment désolé, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai fait à l'improviste ce tuto, j'ai même pas eu le temps de le préparer. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Ah oui, on va continuer, on va faire des effets. Cette fois-ci, vous avez une tonne d'effets. Vous devez en avoir une bonne trentaine des effets. Moi, je vais prendre les plus basiques, par exemple le flou gaussien Sony. C'est